Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis Mama Tala, je suis là ce soir pour une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la grâce, l'école du trône. Par la grâce de Dieu, l'école de la délivrance. Ce soir, nous allons parler de l'esprit humain. Nous allons parler également des liens de sang. Et n'oubliez pas que l'école d'Esther est cette école sur la base de la parole de Dieu qui te permet de racheter ta destinée. Je vais m'expliquer tout à l'heure pourquoi racheter sa destinée et en même temps de te propulser dans ta destinée. Avant de commencer, nous allons inviter les uns et les autres. Je salue tous ceux qui se connectent. Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous sanctifie. La délivrance est très important, c'est très très important parce que ça vous permet d'accomplir votre destinée, parce que chaque personne est avec une destinée et ça vous permet aussi d'assurer votre éternité. C'est très très important. Ton éternité est très très importante. Je salue tous ceux qui se connectent, je vous vois. Que le Seigneur vous bénisse. Invitons. Ce soir encore, nous allons partager et nous allons prier. C'est important. Parce que, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Jésus a assimilé la vie d'un être humain à une maison. Je parlais de ça à l'église dimanche. Je disais, la vie de quelqu'un se bâtit, la vie se construit. Et c'est une vérité que je te dis que tu ne vas pas entendre quelque part d'autre. La vie se bâtit, la vie se construit. Donc, Jésus a assimilé la vie de quelqu'un à une maison. Il a dit, celui qui bâtit sur le roc, quand les tempêtes viendront, le vent va souffler, la maison va tenir. La maison, c'est quoi? C'est ta vie. La maison, c'est ton foyer. La maison, c'est ta destinée. Et celui qui bâtit sur le sable, s'il arrive qu'il y a des vents, qu'il y a des tempêtes, ta maison sera emportée. Et qui bâtit ta maison? C'est toi-même qui bâtis ta maison. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et prenez garde aux matériaux que vous utilisez pour bâtir votre vie. Je viens dire à quelqu'un ce soir, c'est toi qui bâtis ta vie. C'est toi qui bâtis ton foyer. Avant, je ne comprenais pas la parole de Dieu qui disait que la femme sage bâtit sa maison. Le Seigneur est en train de me faire comprendre parce que je me demandais comment est-ce que la femme sage bâtit sa maison. Nous partageons la vidéo. La femme sage bâtit sa maison comment? La femme sage bâtit sa maison. Mais personne ne nous a jamais expliqué comment est-ce que la femme sage bâtit sa maison. La vie se bâtit. La santé se bâtit. Tout se bâtit. Tout ce que tu veux sur la terre-ci. Hein? Tu veux bâtir ton entreprise. Tu veux bâtir un empire. Tu bâtis quoi? Ta personne. Tu as besoin de travailler. Mais c'est dommage parce que beaucoup aujourd'hui ne veulent plus bâtir leur vie. Ils ne veulent plus rien fournir. Ils ne veulent plus fournir d'efforts. Ils veulent que les autres fassent les efforts à leur place. Qui va faire les efforts à ta place? Tu veux que les autres fassent les efforts à ta place. Qui fera les efforts à ta place? Tu ne veux pas prier, mais tu veux qu'on prie pour toi. Tu ne veux pas lire la Bible, mais tu veux qu'on lise la Bible pour toi. Tu veux écouter les prédications et tu ne veux rien faire. Mais comment est-ce que ta vie sera bâtie? Comment est-ce que ta santé sera bâtie? Si on te dit à l'hôpital, par exemple, qu'il faut ne pas manger si par rapport à ton état de santé et que toi, tu continues à manger, par exemple, le sucre, hein, comment est-ce que tu auras une bonne santé? Ce n'est pas le médecin qui viendra mettre les médicaments dans ta bouche. Les enfants de Dieu sont devenus paresseux aujourd'hui, très paresseux. Et c'est pour ça que nous avons tellement de problèmes. C'est pour ça que nos vies sont en dents de scie. C'est pour ça que nos vies sont en chantier. Nous sommes en train de partager avant de commencer l'émission. Invite quelqu'un, partage la vidéo et je sais que quelqu'un sera béni. Ce soir, nous allons parler des alliances de sang. Ce soir, nous allons parler de l'esprit humain. Et j'étais en train de dire, pour ceux qui viennent de se connecter, que tout se bâtit. Ta vie se bâtit. Ta destinée se bâtit. Ton éternité même se bâtit. Ta vie spirituelle se bâtit. La vie de tes enfants se bâtit. Ton foyer se bâtit. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Hein? Jésus a parlé de ça.
La femme, ça, tu dois bâtir, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de bâtir ta vie, hein, de bâtir ta santé, de bâtir la vie de tes enfants, de bâtir ta vie spirituelle. Si tu veux réussir ta destinée, le secret, c'est à toi, c'est toi qui dois te lever et prendre la décision de bâtir ta vie, de bâtir ta destinée, de bâtir tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Si tu veux aller au ciel comme moi, tu dois bâtir ta vie spirituelle. Tu dois bâtir ta relation avec Dieu. Tu dois tout bâtir dans ta vie. Rien ne tombe du ciel sur cette terre. Tout s'obtient par le travail. Et ce soir, le thème que nous allons débattre, c'est un thème qui va te permettre de bâtir ta vie. D'abord spirituelle et après physique. C'est pour ça que nous voyons les gens qui vont d'église en église, qui ne croient plus à la parole de Dieu en fait. Parce que moi je dis, ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils aiment entendre, et l'apôtre Paul avait dit ça, je crois, à Timothée, que dans les derniers temps, les gens aimeront entendre des discours qu'ils veulent entendre. Parce qu'ils refusent d'écouter la parole de Dieu, ils refusent de se soumettre à la parole de Dieu. Hein? Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas bâtir ta vie. Si tu as déjà partagé, nous allons commencer. Nous sommes en train d'attendre ceux qui se connectent de part et d'autre. Nous partageons la vidéo parce que ce soir, nous allons entendre des choses et des choses par la grâce de Dieu. Je suis Mama Tala, je salue tous ceux qui sont là. Soyez bénis, soyez bénis. À Paris, nous sommes au 8 rue des Gaillards, au 95 140 Gage-Légonesse. Nous sommes là tous les jeudis. Ce sont des soirées de prière, de délivrance. Et les dimanches, adoration, prière, délivrance, prophétie, c'est extraordinaire. Dimanche, papa était à Lyon. C'était très bien. Donc, retrouvez-nous à Paris. Il y a les adresses. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations, pour plus de vidéos, d'édification, des vidéos qui vont te permettre de bâtir ta vie, de bâtir ta destinée, de bâtir ta vie spirituelle, de bâtir ta maison, de bâtir ton foyer, de bâtir ta famille, de bâtir même ton entreprise, de bâtir même ta santé, de bâtir ta vie financière. Donc, il y a plein de vidéos sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, partagez. Vous savez, la Bible dit dans Romains 1, le chapitre 19 ou 29, je crois. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et tout homme qui retient la vérité captive. Quand tu ne partages pas la parole de Dieu, tu retiens la vérité captive. Et la Bible dit que la colère de Dieu se révèle. Et il continue en disant que ce genre de personnes amassent pour eux un trésor de colère. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Que tu t'amasses un trésor de colère. Toi qui ne partages pas la parole de Dieu, mais c'était des bêtises, c'était des choses inutiles, tu seras déjà en train de partager à tout ton répertoire. Donc, partage cette vidéo dans les groupes et nous allons commencer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous ceux qui se connectent, les hommes de Dieu. Je vous vois. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. En ce 4e mois de l'année, nous sommes en train d'aller vers le milieu de l'année. C'est le 4e mois de l'année. Et nous savons que le Seigneur est fidèle parce qu'il nous a permis d'être en vie. Nous allons prier, nous allons inviter le Seigneur dans notre émission parce que la prière, c'est ce moyen par lequel nous invitons Dieu dans nos vies, nous invitons Dieu dans nos situations, nous invitons Dieu dans nos foyers. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce jour nouveau, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour tous ceux qui se connectent. Merci Seigneur mon Dieu pour la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci Seigneur mon Dieu pour la grâce que tu nous accordes. Ce soir, nous venons te demander pardon pour nos fautes, pour nos manquements et nous invoquons le sang de Jésus dans cette émission. Nous trempons les appareils, nous trempons le réseau, nous trempons les techniciens, nous trempons tous ceux qui se connectent dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui partagent, Père, cette émission dans les groupes, dans leur répertoire, que tout esprit humain, que toute alliance de sang dans leur vie soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu seras avec nous au début, tu es avec nous au début et tu seras avec nous à la fin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons bénis. Ce soir, nous parlons de l'esprit humain, de l'esprit des alliances de sang. Pourquoi j'ai joint ces deux thèmes? C'est le thème que nous partageons, que nous sommes en train de développer au Temple des Nations.
C'est un thème très, très important que le Seigneur a révélé à son serviteur, notre Père, le docteur Esomba. Et il a commencé à développer. Et nous, ses enfants spirituels, nous développons, nous entrons en profondeur. Et le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous révèle les choses dans nos vies, le Seigneur nous délivre. Comme j'ai commencé, j'ai dit la vie spirituelle, la vie se bâtit. Jésus a dit, celui qui bâtit sur le roc, c'est un homme sage. Celui qui bâtit sur le sable, c'est un homme insensé. Et nous devons bâtir nos vies. Beaucoup de personnes, je suis une servante de Dieu et le Seigneur m'a permis par sa grâce de rencontrer beaucoup de personnes. Parce que dans un ministère de délivrance, nous avons un ministère de délivrance, nous voyons beaucoup de gens qui viennent à l'église. Et chacun a sa période, chacun a son moment, chacun a sa saison. Et chacun a sa raison, ce qui l'amène à l'église. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous voyons beaucoup, beaucoup de choses. Mais à un moment, quand nous voyons certaines personnes viennent, elles viennent ensemble. D'autres ont la solution à leurs problèmes. D'autres sont bénis, d'autres ne sont pas bénis. D'autres ont des problèmes de délivrance qui persistent. À un moment, tu commences à te poser des questions. Tu demandes au Seigneur, où est-ce que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes? Pourquoi est-ce que j'ai tel fils ou telle fille dont la vie traîne encore? Et dans ma petite expérience de marche avec Dieu, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Et je dis toujours ça à l'église, à mes enfants spirituels, à l'église, quand je prêche. Je dis, si tu fais 1 an dans cette assemblée et que ta vie reste la même, c'est que toi-même tu es le propre sorcier de ta vie. Et c'est vrai. Parce que quand vous regardez, chacun vient à Jésus pour ses motivations. Et c'est comme ça dans les églises. C'est pour ça que nous ne devons pas nous fier à l'homme. Les gens qui vont venir, oui, papa, maman, le cœur de l'homme est tortueux. Jésus disait, la Bible dit que Jésus ne se fiait pas à tout ce qui était autour de. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné un esprit de discernement. Avant d'être avec quelqu'un, je prie, je demande au Seigneur, révèle-moi l'état spirituel de la personne. Parce que marcher même avec des gens, c'est avec ces gens-là que tu vas bâtir ta vie. Ils auront leur mot à dire. Ils auront leur coup de pouce à te donner. Ce sont des gens qui peuvent t'aider à bâtir ta vie ou bien qui vont t'amener en arrière ou bien encore t'amener même à détruire ta vie. Donc ta vie, tu dois la bâtir. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, enfants de Dieu ou pas, pensent que la vie c'est la magie, la vie c'est le miracle. Non. J'ai compris que si tu veux réussir dans un domaine, tu dois t'asseoir et bâtir ce domaine. Et quand tu commences par bâtir, on commence par quoi? Par les fondements. Et les fondements de ta vie, c'est beaucoup plus cette chose-là que tu ne maîtrises pas. Cette chose-là que tu as hérité. Par exemple, le péché originel. Nous avons hérité du péché originel. On n'était pas là quand Adam a péché. Mais aujourd'hui, nous souffrons. Il y a la mort, il y a la souffrance, il y a les maladies. Parce que quelqu'un avait péché, on n'était pas là. C'est ça les fondements de ta vie. Hein? Tu es né dans une famille. Les familles ont ses fondements. Tes ancêtres ont adoré des dieux. Il y a des choses qui se sont passées. Tes parents ont commis des péchés. Il y a des malédictions dans ta famille. Ça, c'est ta fondation. Et maintenant, si tu ne t'assois pas pour revoir cette fondation-là, pareil, pour devenir enfant de Dieu, il faut revoir notre fondation adamique. Parce que personne ne peut voir la gloire de Dieu sans revoir sa fondation adamique. Adam a souillé la fondation humaine. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut revoir cette fondation, confesser le péché originel, demander pardon au Seigneur. Et ce péché, par le sang de Jésus, après avoir reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, est brisé et lavé. Donc ta fondation adamique, spirituelle, est sanctifiée. Les fondements qui ont été renversés, comme Somme 11, le verset, je ne sais pas trop bien, le verset 3 nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Hein? Donc, même pour aller au ciel, le diable avait renversé les fondements de la vie de l'homme avec grand H. Maintenant, il faut rebâtir ces fondements-là parce que les fondements avaient été renversés. Et on rebâtit ça en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. On rebâtit, mais on renverse les fondements que Satan a posés, les fondements du péché, et on rebâtit les fondements spirituels. Ça fait la nouvelle naissance. Maintenant, quand tu finis au niveau de la nouvelle naissance, tu as fini de bâtir ces fondements. Il y a des fondements maintenant de tes ancêtres qu'ils ont posés. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas tombé du ciel. Tu es dans une famille, mais il y a des habitudes, il y a des choses, ils ont adoré des trucs. Tu ne connais pas, tu n'étais pas là. Maintenant, après avoir reçu Jésus, c'est ces fondements-là que tu dois attaquer pour rebâtir parce que ça a été renversé.
D'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui vont venir me dire ici que quand on croit en Jésus, les choses anciennes sont passées. Pourquoi Néhémie, Esdras, dans le livre de Néhémie et d'Esdras, quand il confessait même Daniel, il disait, nos pères ont péché. Nous te demanderons pardon. Pourquoi ils demandaient pardon pour les péchés de leur père? Parce que ce sont les pères qui posent les fondements de la vie. Comme toi aussi, tu poses les fondements de la vie de tes enfants futurs. Donc, tu dois rebâtir les fondements de ta vie. C'est très important. Et maintenant, ces fondements-là sont ces choses-là dont tu ne maîtrises pas. Et la grâce que nous avons, c'est que le Dieu que nous adorons n'est pas soumis au temps. Le Dieu que nous adorons est le maître des temps et des circonstances. Il peut arranger dans ta vie ce qui a été fait, un dommage qui t'a été causé avant même ta naissance. Le Seigneur est capable de restaurer cela. Il suffit que tu pries, que tu sois un enfant, que tu dis, Seigneur, mes ancêtres ont servi Satan et la malédiction me suit jusqu'à présent. Si tu pries, le Seigneur est capable de rentrer en arrière, arranger cela. Et toi, tu es libéré aujourd'hui. On a cette grâce-là. On a un Dieu qui est capable de rentrer dans le temps pour rebâtir nos fondements. Et maintenant, il faut rebâtir tes fondements. Et pour ça, tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te révèle. Il faut avoir la connaissance. Parler dans ta famille. Parler avec tes connaître l'histoire de ta famille. J'ai suivi un homme de Dieu aujourd'hui qui disait que oui, si on continue à détruire les alliances des arrière, on va arriver jusqu'au mon frère. Pourquoi on détruit le péché originel dans notre sang? On détruit parce que c'est là. C'était notre arrière. Adam était notre arrière-grand-père. J'ai découvert un verset dans la Bible où on parle des ancêtres des Noirs, Cham, le fils de Noé qui a été maudit. Est-ce que les Noirs ne sont pas des esclaves, des esclaves, des esclaves? Les Noirs sont des esclaves parce qu'il y a une malédiction. Et tu as besoin de reconnaître cela, demander pardon au Seigneur. Lui, il peut te dédouaner de cette malédiction. Si toi, tu as l'humilité d'accepter que, Seigneur, je reconnais que c'est dans ma vie, c'est dans mon sang, alors libère-moi. Hein? Je suis arrivée en Europe. Quand vous arrivez en Europe, c'est rare de voir les Noirs qui sont un peu normaux. Parfois, tu te demandes si c'est une maladie. Les gens vivent en France. On te dit qu'ils vivent en France. Vous êtes en Afrique, vous enviez les gens qui vivent en France. Si tu arrives en France, tu seras dégoûté. Tu te demandes, mais tu vis en France ou tu vis où? Les gens vivent en France comme s'ils vivaient dans les fins des brousses. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas la malédiction. Quelqu'un vit en France, il ne pense pas un jour qu'il peut conduire une voiture. Alors que c'est normal. Mais toi en Afrique, tu as envie, tu veux venir en Europe, tu vas aller aux États-Unis, mais ceux qui sont là-bas sont comme s'ils vivaient dans les fins fonds de leur village. C'est la malédiction. Ce sont les fondements qui les réclament. Après avoir maintenant bâti les fondements, je suis en train d'écrire un livre sur ça, là-dessus, pour que tu comprennes. Ça, c'est le secret de la délivrance. C'est le secret de la réussite de sa destinée que je suis en train de partager avec quelqu'un. C'est le secret de la réussite de sa vie. Non seulement sur la terre, mais éternelle. C'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est vrai. Maintenant, quand tu finis au niveau des fondements, il y a les murs. Les murs, c'est quoi? Quand tu construis une maison, tu commences par la fondation. Après la fondation, tu élèves les murs. Après, tu fais la clôture. C'est après que tu fais les finitions. Mais nous, enfants de Dieu, nous faisons beaucoup plus maintenant les finitions sans avoir rebâti les fondations, rebâti les murs. Mais on embellit seulement nos vies avec beaucoup de prières, avec beaucoup de prophéties. Ça vient agrémenter la vie. Ça vient... Alléluia. Ça vient embellir la vie. Mais tant que tu n'as pas bâti, moi j'ai construit des maisons. Car pour qu'une maison soit solide, c'est la force de la fondation. Après maintenant les parpaings, la façon dont tu as composé des parpaings. Il y a les parpaings de 10, les parpaings de 15, les parpaings de 20. D'autres font avec les briques de terre cuites. Et vous allez voir, certains parpaings, après d'avoir monté le mur, ils commencent à se fissurer. C'est vrai pour ceux qui ont déjà bâti. Regardez un peu dans le monde. Hein? Comment est-ce que les francs-maçons s'appellent? Les bâtisseurs. Parce qu'ils ont compris. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne veux pas bâtir ta vie avec la parole de Dieu, avec la prière, avec le Saint-Esprit. Mais tu es seulement là, tu vas embellir ta vie sans l'avoir bâti au préalable. Qu'est-ce que tu vas embellir sans avoir bâti? C'est pour ça que ça ne marche pas. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les églises, les chrétiens aujourd'hui. Hein? Ils se réclament enfants de Dieu, ils se baptisent sans avoir bâti. Détruire les fondements d'Adam et Ève. Parce qu'il faut les détruire.
Et Jésus est venu détruire ces fondements-là pour rebâtir encore une nouvelle vie, la nouvelle naissance. C'est très, très important. Et maintenant, quand tu finis de bâtir, les murs, c'est quoi? Les murs, ce sont les actions que tu as posées parce qu'on voit les murs. On ne voit pas la fondation, mais on voit les murs. Les erreurs que tu as commises dans ta vie. Tu as commis tellement d'erreurs. Tu es allé par-ci, par-là. Dimanche à l'église, les gens disaient, parce que vous savez, la délivrance vient par le témoignage. C'était ta vie passée. Et là, tu racontes. Le diable m'a amené à faire le fétichisme. Le diable m'a amené à faire ci. Le diable m'a amené à faire ça. Tu dévoiles. Ce sont les murs que toi-même tu as posés sur une mauvaise fondation. Et pourquoi tu as posé ces murs? Parce que tu étais dirigé par les fondements de ta vie. Alléluia. Après, quand tu as fini de bâtir tes murs là, tu as fini de monter ta maison, tu peux maintenant embellir ta maison. Tu mets ce que tu veux, tu crépites ton mur, tu fais les finitions. Et pour ceux qui ont déjà construit les maisons, les finitions coûtent plus cher que la construction. Tu peux maintenant embellir à ton niveau, comme tu veux. Tu mets telle peinture sur les murs, tu mets les carreaux au sol, tu mets tes pots de fleurs, tu ordres ta maison selon la parole de Dieu. Et tu vas vivre heureux, tu seras heureuse. Parce que la façon dont tu bâtis ta maison détermine le confort que tu auras à l'intérieur. Beaucoup veulent avoir le confort dans la vie spirituelle, dans la vie matérielle, sans avoir bâti, sans avoir dépensé, sans avoir souffert. C'est impossible. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens dans les églises qui nous fatiguent, nous les hommes de Dieu. Tu vas voir quelqu'un, le même problème. Vous pensez que Dieu est bête. Dieu connaît le cœur de cette personne. Parce que la personne a les alliances dans sa vie. Et quand elle vient te voir, toi homme de Dieu, avec ta relation avec le Seigneur, tu parles, tu prophétises, tu pries. Le Seigneur accomplit. Le Seigneur accomplit. Mais comme il y a des alliances, il y a des fondements. C'est un peu comme tu finis de bâtir une maison sur le sable, comme Jésus a dit. Et puis, tu viens dire, bon, homme de Dieu, ma maison n'a pas de peinture. Alors, l'homme de Dieu dit, bon, je mets la peinture. Mais quand le vent va souffler, les fondements ne sont pas solides. Alors, ça va se renverser. C'est le problème que les enfants de Dieu ont aujourd'hui. Personne ne va me démentir ça. Et les alliances de sang, ce sont des choses qui sont à la fondation de nos vies. Et également sur les murs, parce que on entre dans les alliances de sang, parfois de façon héréditaire, par nos parents qui ont commis des choses. Et nous sommes nés avec. La preuve, nous avons l'alliance de sang avec Adam. Le péché originel dans notre sang. Les péchés de nos ancêtres dans notre sang. Hein? Si tu ne traites pas avec ça, quelle est la paix que tu auras? Si par exemple dans ta famille, c'est un lien de sang, une alliance, je ne dis pas le lien, une alliance de sang. Parce que l'alliance, c'est quoi? C'est l'accord entre plusieurs ou deux ou plusieurs parties. Maintenant, il y a des alliances de sang. Peut-être de malédiction, de fétichisme, parce que les alliances sont accompagnées soit de bénédictions, soit de malédictions. Maintenant, il y a des alliances. Tes ancêtres ont fait des alliances avec des esprits. Et ces esprits-là, mon Dieu, vous les appartenez. Vous savez, m'a révélé quelque chose un jour. Il y a des familles. Il y a des familles ou des personnes qui sont intellectuelles. C'est-à-dire, et surtout les femmes qui ont étudié, qui ont des diplômes. Et on les a mis dans une prison. Que chez nous, ici, les femmes ne lèvent pas la tête. Les hommes peuvent faire tout, mais pas les femmes. Donc, les femmes d'abord de cette famille n'ont pas fréquenté. Elles se sont arrêtées à un niveau. Maintenant, leurs enfants ont essayé de pousser loin. Mais maintenant, on les a mis dans une prison. Dit que les femmes dans notre famille ne lèvent pas la tête. Les femmes sont dans la servitude. Les femmes sont dans la souffrance. Les femmes sont si. Ça peut être dans ta famille les hommes. Il y a des familles comme ça. Il y a des alliances que tes ancêtres ont tissées avec des esprits, avec des dieux, avec des fétiches. Où personne ne traverse la limite. Il y a des familles où les gens ne construisent pas les maisons. C'est écrit. J'ai un de mes fils qui est mort dernièrement, on allait l'enterrer. On m'a dit que sa maison est la plus belle maison du village. Et on l'a tué, pourquoi? Parce qu'il a osé construire. Dans leur famille, c'est interdit d'avoir une belle maison. Mais lui, il a traversé l'interdit. Il y a ces alliances-là qui jouent dans les vies des uns et des autres. Beaucoup aujourd'hui. Et les alliances, par exemple, je parle encore des alliances dans lesquelles tu es né. Où ça ne dépend pas de toi, mais tu te retrouves dedans. Des alliances de mariage spirituel. Beaucoup de personnes qui ont encore ces problèmes de rêve.
mari de nuit, femme de nuit, c'est parce qu'il y a ces alliances de sang. Et l'alliance de sang favorise l'introduction en toi de l'esprit humain. Je pense qu'à une de mes vidéos, à l'avant-dernière, j'ai parlé de l'esprit humain, qui est l'esprit de quelqu'un qui met son esprit en toi. Ça, c'est pas le démon. Parce que quelqu'un peut sortir son esprit et le placer en toi pour te contrôler. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, le gars dévie ton esprit. Il y a une fille qui a témoigné à l'église dimanche. Elle dit, elle avait, je sais pas, elle avait rêvé. Oui, non. En fait, elle voit un de ses parents qui est en elle. Et parfois, elle se voit comme... Et cette personne parle en elle. Et parfois, elle se voit comme un homme avec les habits de cette personne. Donc, son esprit est en toi, en fait. Et son esprit a assujetti ton esprit. Ton esprit est lié, est dompté par cet esprit. Et tu ne vis que les conséquences de ce que cet esprit veut que tu fasses. Parce que quoi, il y a des alliances de sang. Et tu peux entrer dans les alliances de sang par les rapports sexuels. Le premier homme que tu as rencontré, la première femme, même si ce n'est pas premier homme, ce n'est pas première femme. Tout homme que tu as rencontré sexuellement, tu es entré en alliance avec cette personne. Parce que la Bible dit que vous êtes devenus la même chair. Une personne même que tu as embrassée, la salive, j'ai parlé de ça à l'avant-dernière vidéo. La salive, c'est le sang. Alléluia. Donc, des alliances de sang, c'est à plusieurs niveaux. Et ce sont des alliances fortes. Maintenant, qui ouvrent la porte aux esprits humains. Et ces esprits humains-là, donc, te possèdent. Et quand l'esprit humain est en toi, qu'est-ce qui peut marcher dans ta vie? Dans ton foyer, déjà, si tu as tissé des alliances avec plusieurs personnes, ils ont leur esprit humain en toi, ça ne peut pas marcher. Vous êtes dans un mariage à plusieurs, un mariage polygamie compliqué. Un mariage de sorcellerie, il y aura des sauts d'humeur, il y aura des mésententes, il y aura tellement de choses, il y aura plein de trucs qui ne vont pas marcher. Donc tu as besoin de la délivrance. Il y a plus de vidéos sur notre chaîne YouTube qui expliquent ça en profondeur. Allez là-bas, vous allez voir comment le bishop des bishops, il explique ça en profondeur et en profondeur. L'esprit humain. L'esprit humain peut entrer en toi, femme, par des actes infâmes. Par exemple, je ne vais pas entrer dans les détails, pas des actes infâmes. Tu sais ce que c'est qu'un acte infâme? Pareil chez l'homme, chez la femme. Je vais vous raconter un témoignage. Quelqu'un a témoigné dans notre église un dimanche. Parce que moi, je vous raconte des histoires vraies. Un homme. Et ce témoignage m'avait tellement énervé parce qu'il riait. Et il était content de raconter son témoignage en riant. Pourtant, il devait pleurer. C'était un monsieur qui a trompé sa femme. Ce n'est pas le film, c'était à l'église. Et il a menti à sa femme. Déjà, les problèmes dans le foyer, c'était les affaires d'esprit humain. La femme et l'homme ne s'entendaient pas. Et on a commencé à dire que la femme est sorcière. Et c'était un mélange comme ça. Parce que des alliances, pas de délivrance, il n'avait pas le Seigneur. Et le monsieur trompe donc sa femme. Sa famille entre en alliance avec une femme qu'il fabrique pour venir le séduire. Séduire le monsieur et la femme est sorcière, lui il ne connaît pas. Il invite la femme à l'hôtel. Quand il veut aller avec la femme commence, elle est tombée en transe. C'est le monsieur même qui a raconté son histoire à l'église. La femme tombe en transe. Elle commence à faire, elle est en transe et tout. Et le monsieur a peur. Il dit qu'après, il commence à prier sur la femme. La femme redevient normale. Vraiment. Elle redevient normale. Au lieu de partir, que Dieu le préserve de quelque chose, lui, il va plutôt avec la femme. Il a fait comme ça plusieurs fois avec la dame là. Maintenant, un jour, pendant qu'il était en plein débat avec cette femme et tout, la femme commence à le caresser. Excusez-moi du thème, je vous raconte un témoignage. La femme commence à le caresser. Elle a embrassé sur la fesse. C'est ça qu'il a dit. Et quand elle lui a fait ça, il a senti comment quelque chose est entré en lui. Et une douleur vive a commencé. Et le monsieur ne pouvait plus marcher. Le monsieur était déjà comme paralysé. Maintenant, lui, il a dit à sa femme qu'il est en mission. Il a dit à sa femme et à ses enfants, moi, je suis en mission. Je ne suis pas dans la ville. Pourtant, il est parti rester dans un hôtel avec une femme. Maintenant, le voici qui va mourir dans l'hôtel là. La femme là, elle est partie. Elle a fui. Maintenant, lui aussi, il ne peut pas appeler dans sa famille pour dire que je suis à l'hôtel, tout ça. Il a dit que je ne veux pas venir mourir ici, sinon mes enfants vont comprendre que je mens. Alors, il a traîné son pied.
Il a marché, il est sorti. Il est parti et il a appelé ses enfants. Ah oui, de ma mission, j'ai eu mal au pied. Et le gars a commencé à traîner une maladie. Donc cette femme a introduit son esprit humain en lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà l'alliance de sang. Pas les rapports sexuels. Et maintenant, même seulement en embrassant, elle a fait juste un bisou sur sa fesse et l'esprit est entré. C'est pour ça que je vous dis que l'esprit, les alliances de sang favorisent les entrées des esprits humains. Et le monsieur là, il dit que c'était déjà la mort. Et dans sa famille, on disait qu'il était mort. Mais maintenant, il était à la maison malade. La femme ne connaît pas l'origine de la maladie. Les enfants ne savent pas. Lui, ça lui connaît. Et c'est comme ça qu'il a donc cherché. Il est tombé sur la vidéo de l'homme de Dieu, le docteur Essomba, le bishop des bishops. Il a vu, il a appelé le numéro. Il dit, homme de Dieu, je vais te rencontrer. Il est venu rencontrer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié, il a fait la cude. Il a été délivré. Donc le dimanche, il venait témoigner sa délivrance. Est-ce que vous comprenez? Que les esprits humains, tu es dans ton corps aujourd'hui. Tu as beaucoup d'esprits humains. Tu as fini de faire des choses dans ta vie. Comment est-ce que tu veux que ta vie marche? Quand tu vas voir quelqu'un, j'ai écouté des choses, j'ai dit, les gens ont fait de ces choses, aller chez les féticheurs, d'autres boivent même les urines. Mon Dieu, les enfants de Dieu. Oh non, Dieu va venir te dire que oui, ton problème, c'est qu'il faut boire les urines, mon frère. Quand Dieu a dit que quelque chose, c'est les déchets. Donc Dieu, lui, n'était pas normal de dire que tu dois aller faire des excréments parce que c'est les déchets, c'est la saleté. Tu dois faire des urines, c'est la saleté. Même le sang qui sort des femmes, toi tu vas boire les urines. C'est comme si tu buvais le sang de tes menstrues. C'est comme si tu mangeais tes excréments. Ça c'est la haute sorcellerie, le satanisme même. Eh Jésus-Christ. Tu as fait des choses comme ça. Mais comment est-ce que tu veux que ta vie marche? Comment est-ce que tu veux que tu sois béni? Même ta vie spirituelle. Beaucoup de personnes rétrogrades aujourd'hui. Elles ne peuvent pas être stables spirituellement. Elles vont d'église en église, dans le mensonge. Pardon. La vie chrétienne pour eux, c'est le jeu. Il n'y a pas de sincérité. Parce que je me dis, à un moment dans la vie, quand on a déjà un certain âge, on est un peu fatigué de monter, de descendre. On s'assoit et on devient sérieux avec soi-même. Parce qu'on est en train de se perdre le temps. Mais tu te rends compte que même toi-même, avec toi-même, tu n'es pas sérieux. Avec Dieu, tu n'es pas sérieux. Avec le diable, tu n'es pas sérieux. Avec les gens autour de toi, tu n'es pas sérieux. Ce sont des alliances. Des alliances de sang. Et si tu veux que ta vie marche, et ces alliances de sang-là, tant que tu ne les brises pas, tu ne peux pas avoir la paix. Et tu peux même perdre ton éternité. Bien sûr, parce que ça va t'amener seulement à pécher, à mentir, à raconter des choses, à faire des trucs. Hein? Tu vas prier un peu par rapport à un problème, la persévérance, tu n'auras pas. Même la parole de Dieu, tu ne vas plus croire. Tu ne vas même plus lire la Bible. Tu vas dire non, la Bible, ça ne sert à rien. Ce sont des fables. Oui, ce sont les prophètes qui ont la solution, mon ami. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu es le propre prophète de ta vie. Si tu t'assois, tu as un parent spirituel, tu as des parents spirituels, tu t'assois, tu es né de nouveau comme il faut, tu as confessé Jésus, tu as demandé pardon du péché originel, les péchés de tes ancêtres, les péchés personnels, tu t'assois, tu commences à bâtir ta vie, tu lis la Bible, il y a tout dans la Bible, Dieu écoute les prières de ses enfants. Mais le problème, le diable nous affole, on a le cœur qui bat. C'est-à-dire quelque chose arrive, tu t'affoles, tu as peur, et quand tu trembles, ça te mène à faire des choses. Pas peur. Oui, la peur de mourir comme ça. Tu commences à mettre les mains partout. Tu vas partout. Et dans cette peur-là, tu fais des erreurs graves qui ne font que t'enfoncer. T'enfoncer et t'enfoncer. Pourtant, quand tu as la foi à ton Dieu, tu n'as pas besoin de monter et de descendre. Je vous assure que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est efficace. La Bible ne ment pas. La Bible est vraie. Enfants de Dieu, lisons un peu nos Bibles. Cherchons un peu la face de Dieu. C'est vrai, mettons un peu la parole de Dieu en pratique. C'est ça notre problème. On connaît beaucoup la parole de Dieu, mais on ne la met pas en pratique. C'est trop vrai. Asseyons-nous et bâtissons nos vies. Demandons au Seigneur de nous aider. Il va commencer à nous revenir. Depuis qu'on a commencé ce thème au thème des nations, Paris, je crois même au Cameroun, c'est le même thème. Sur les alliances, les esprits humains. Ce que le Seigneur nous révèle dans nos vies, dans la vie de nos enfants spirituels, c'est terrible.
Comment tu peux vivre avec ces esprits-là en toi? Tu es chargé, surchargé, et tu te plains que ton mari ne t'aime pas, que ton mari sort, que ta femme est ci, ta femme est ça. Toi, tu as des esprits humains qu'une femme a mis en toi. Comme par exemple cet homme-là, la femme l'avait mis son esprit en lui. Est-ce que son mariage pouvait marcher? Jamais. Quand il arrive à la maison, il voit seulement sa femme comme une chèvre à égorger. Pareil pour homme, pareil pour femme. Mais si vous ne vous asseyez pas pour détruire ces choses, pour rebâtir même vos foyers, les fondements de vos foyers. J'ai dit à l'église que je vais prêcher sur le mariage à partir de l'année prochaine. Parce que les histoires que les gens nous racontent sur le mariage, c'est des foutaises. Quand vous avez des alliances de sang, des esprits humains, quel est le mariage qui peut marcher? Même si la femme est belle comme la lune, même si l'homme est comment, même s'il y a l'argent dans le foyer, ça ne peut pas marcher. Il faut commencer par la délivrance, détruire les alliances de sang héritées là. Chasser les esprits humains, rebâtir la fondation de votre foyer, rebâtir votre foyer dans les prières, dans la parole de Dieu. Maintenant, pas des œuvres que vous faites, pas la connaissance. Et vous allez avoir une vie paisible. Vraiment une vie paisible. Donc l'esprit humain, c'est l'esprit de quelqu'un qui sort dans son esprit. Et dans l'Ancien Testament, Dieu ordonnait, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, habiter en l'homme, parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter en l'homme dans l'Ancien Testament, parce que le péché originel habitait dans le corps de l'homme. Il n'était pas encore expié. Le sang des boucs n'avait pas expié le péché originel. Et Dieu donc, quand il choisissait un homme, il maintenait cet homme-là. Et c'est l'esprit de cet homme-là qu'il mettait sur les gens qui travaillent avec lui. Par exemple, Moïse. Josué n'a pas reçu l'esprit de Dieu. Josué a reçu l'esprit de Moïse. Parce que, lisez un peu Josué 1. Avant que Moïse ne meure, Dieu lui dit, tu as ton serviteur Josué, impose-lui les mains afin que l'esprit que tu as descende sur lui, donc ton esprit descende sur lui. Josué a reçu l'esprit de Moïse. Alléluia. Abraham même avait beaucoup de fils, mais Abraham a mis son esprit sur Isaac parce qu'il avait la promesse dans son esprit et il a transféré ça. Isaac était le fils de la promesse. Il a transféré son esprit. Maintenant, Isaac, voulant mourir, a 2 fils. Isaac dit à celui qui l'aimait le plus, fais-moi un mets, je vais te bénir. La bénédiction là, c'était quoi? Je vais te remettre la promesse. Parce qu'il transportait une promesse. Et Isaac avait béni Jacob à la place d'Ésaü. Qu'est-ce qui m'amène à vous dire ça? Pourquoi quand Ésaü arrive voir son père, pour dire mon père bénis-moi, mon père bénis-moi, le père lui dit, je n'ai plus de bénédiction, j'ai tout donné à ton frère. Quel est un père qui donne toute une bénédiction à un frère, à un seul enfant? C'était son esprit qu'il avait déposé sur Jacob. Donc il ne pouvait plus enlever pour donner encore à Ésaü. Alléluia. Pareil. On continue. Élie a déposé son esprit sur Élisée. Donc son esprit humain, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'esprit humain. Et la Bible parle de Jean-Baptiste qui devait revenir. Donc l'esprit d'Élisée, d'Élie, Jésus même dit ça, que c'est Jean-Baptiste qui est revenu, qui était en Jean-Baptiste. Maintenant quand Jésus arrive, Jésus met un terme à ça. La preuve est que Jésus avait son esprit humain d'abord, parce qu'il était humain, et après il a reçu le Saint-Esprit. Maintenant quand Jésus meurt, Jésus n'a pas mis son esprit humain sur ses disciples, non. Quand il est mort, il a dit, Père, je te remets mon esprit. Il a dit aux disciples que attendez le Saint-Esprit. Donc à partir de la nouvelle alliance, c'est interdit que quelqu'un mette encore son esprit sur quelqu'un d'autre. Même le mari ou la femme n'a pas le droit de mettre son esprit humain sur la femme, sur le mari, sur un enfant. Ça, c'est à la sorcellerie. Quand quelqu'un sort de son esprit, maintenant, c'est un sorcier. Quelqu'un va te dire, oui, j'étais chez toi, j'ai vu la porte jaune, le rideau rouge, mon frère, tu es venu chez moi, comment? En esprit, tu es sorti de ton esprit, tu es un sorcier, mon frère. Rien à faire. Jésus n'a pas mis son esprit sur les disciples. Jésus a remis son esprit à Dieu. Et les disciples ont reçu le Saint-Esprit qui est descendu. Étienne a remis son esprit à Dieu. Père, je te remets mon esprit. Alléluia. Donc maintenant, quand quelqu'un met son esprit en toi, c'est pour te contrôler.
Tu ne peux rien faire sans cette personne. C'est une personne qui connaît tout ce que tu fais, pourtant elle n'habite pas avec toi. Je connais quelqu'un qui m'avait dit, j'ai ma soeur en Afrique. Et elle avait commencé à prier cette personne. Sa personne à l'appel. Pourquoi tu pries déjà beaucoup comme ça? Les prières que tu fais là, ce n'est pas bien. Mon ami, tu es en Afrique, je suis en Occident. Comment tu connais les prières que je fais qui ne sont pas bien? Je n'ai personne avec moi qui est en contact avec toi pour te dire que je fais des prières. Donc la personne avait mis son esprit en elle. Et quand cette personne a été délivrée, la personne est décédée. Donc s'il y a un esprit de quelqu'un en toi, la personne te contrôle. La preuve c'est quoi? Tu es marié à un homme ou une femme. Tu penses toujours à l'homme qui t'a déviergé. Tu penses toujours, tu rêves toujours de cette femme-là. Tu rêves toujours de l'homme-là. Alléluia. Tu rêves toujours de l'homme qui t'a déviergé, de la femme qui t'a déviergé. Tu rêves toujours et pourquoi tu vois toujours la personne là? Amen. C'est que l'homme ou la femme là a mis son esprit en toi. J'ai parlé de quelque chose dimanche. J'ai dit, regardez un peu ici en Europe. Les Noirs. Tu arrives en Europe, tu es une femme. Tu laisses un homme en Afrique là-bas. Et tu arrives ici, tu épouses un blanc. Le gars te fait tout. Il te met tout. Il t'aime. Mais toi, tu réussis à tromper le monsieur là. Parce que tu penses le gars que tu as laissé au pays. Tu le fais venir. Et tu mens à ton mari actuel là. Ou à ta femme. C'est mon cousin, c'est ma cousine. Vous pensez que c'est simple? C'est que cet homme-là en Afrique a mis son esprit en toi que tu ne vas jamais m'oublier. Tu pars partir partout. Peut-être vous avez même fait des pactes. Tu as besoin de la délivrance. C'est trop sérieux ce que je suis en train de dire. Et pour que ces esprits humains partent en toi, il faut que les alliances de sang soient brisées d'abord. Parce que les alliances maintiennent les esprits. Je vous ai dit, les alliances, ce sont des contrats bâtis sur un autel. Et il y a des esprits qui veillent. Donc les esprits là, les esprits humains seulement veillent sur les alliances de sang là. Tu as un mari de nuit, peut-être tu n'as même pas un seul mari de nuit, tu as plusieurs. Il y en a qui ont plusieurs maris de nuit et ils ne connaissent pas qu'ils ont plusieurs maris de nuit. Tu as plusieurs maris de nuit. On te délivre de un, l'autre vient passer et tu penses toujours que c'est le même mari de nuit. Ce n'est pas le même, c'est un autre. Tu en as tellement que tu ne connais même pas qui c'est. Quand tu vas commencer à prier pour dire au Seigneur, révèle-moi. Qui même me dérange comme ça, le Seigneur va commencer à te révéler des choses et des choses et des choses. Et tu vas voir comment le Seigneur va te libérer. C'est important la délivrance. Si tu es à Paris, viens nous retrouver au Temple des Nations. Si tu es en Afrique, le bishop des bishops, il est au Congo. À partir de demain, il anime un séminaire tous sur les alliances de sang. Ceux qui nous suivent du Congo, Brazza, Congo King, tous les Congos là, vous êtes bénis. L'homme de Dieu est descendu là-bas. Après, il va partir au Cameroun. Cameroun, cette fois-ci, Dieu va vous visiter. Mais priez beaucoup pour qu'il ne traverse plus pour aller ailleurs. Et à Paris, nous sommes aussi là. Le Saint-Esprit fait son travail. Quand ces alliances seront brisées dans ta vie, tu vas te rendre compte que dans ton foyer, les guerres inutiles qu'il y avait là vont s'apaiser. Les esprits humains, rien ne va plus leur donner un droit légal de rester en toi. Parce que les esprits là restent. Parce qu'il y a un droit légal. C'est comme tu es dans ta maison, tu as un contrat de bail avec un bailleur. Il n'a pas le droit lui-même de venir te mettre dehors. Il te met dehors s'il rompt le contrat avec toi. Parce que même le bailleur n'a pas le droit de venir enlever la porte sur la maison alors qu'il y a un locataire dedans. C'est impossible. Il faut rompre le contrat. Et le contrat là, ce sont les alliances de sang. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui chassent les esprits sans avoir brisé les alliances qui les soutiennent. C'est pour ça que ta délivrance est comme ça. La délivrance n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire de connaissance, d'onction, de révélation, de discernement et de prière. Alléluia. Donc, essaye un peu d'identifier avec tout ce que j'ai dit là aujourd'hui. Des alliances de sang. Tu penses à un homme, tu es marié, tu oublies. Tu as dit que tu ne peux pas. Tu es seulement là, ta tête est là-bas. Ton esprit est là-bas. Tu penses à une femme que tu avais rencontrée. C'est quel amour ça? Pourtant, tu as un mari. Tu es toujours en train de penser. Tu rêves toujours d'une ancienne maison où tu as grandi. Tu es toujours en train de voir dans tel quartier. Pourtant, tu as avancé. Tu es en Europe. Tu te vois seulement au village.
Il y a une maman qui m'a dit un jour, elle me dit, maman, cette nuit, j'ai rêvé que je suis sortie de mon quartier de l'Afrique, alors qu'elle est en France. Je dis, ah, donc toutes les années que tu es en France, toi, tu vis dans ton quartier là-bas. Et c'est ça. Regardez un peu la vie des Africains en Europe. Ça laisse à désirer. Tu demandes que mon frère, tu as fait combien d'années en France? Quelqu'un va te dire 30 ans. Français même. Mais sa vie n'a pas de sens. Est-ce que c'est parce que je n'existe pas? Quelqu'un va arriver deux moments. Pardon. Il va arriver 1 an, 2 ans. Sa vie est déjà... Il y réussit. Là, on dit que c'est dur. Isaac était parti dans le désert. Il a réussi. Oh, c'est dur, on ne réussit pas, on ne réussit pas, on ne réussit pas. Mais toi, tu arrives. Quand tu n'as pas ces alliances, ces esprits, tu réussis. Alléluia. Nous allons reprendre les retraites spirituelles bientôt. Il y a des témoignages. L'autre jour, il y a un de mes fils qui était venu à la dernière retraite. Il avait un problème de carte de séjour. Il me dit, maman, ça c'est mon problème. Et l'autre jour, il est venu me montrer le papier où on lui a donné ses papiers. Donc, ces retraites-là ont tellement de fruits, des délivrances, des restaurations. Nous allons recommencer et nous sommes en train de nous préparer. Parce que le Seigneur fait des choses extraordinaires. Dieu ne ment pas. Essaie un peu de t'arrêter. Ne sois pas pressé. Prends l'année-ci. Travaille à bâtir ta vie. Commence par les fondements. Dieu Seigneur, montre-moi un peu les fondements de ma vie. Commence à déraciner, à bâtir, à détruire. Hein? Après, tu vas monter. Au fur et à mesure, le Seigneur va te révéler que maintenant tu as fini avec les fondations. Alors, élève les murs, les actions que tu as posées. Quand Dieu va commencer à te révéler des choses. Comment tu partais manger les argents des gens que tu n'aimais pas. C'était des alliances. Tu as mangé l'argent d'un homme que tu n'aimais pas. Tu as mangé l'argent d'une femme que tu n'aimais pas. Tu l'as trompé. Tu as doté une femme, tu as abandonné. Tu as promis les mariages par-ci, par-là. Hein? Des alliances et des alliances. Aujourd'hui, ta vie est sens dessus, sens dessous. Tu as besoin de la délivrance. Qu'on ne te trompe pas, qu'on va prophétiser sur toi, ça va marcher. C'est le mensonge. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de te mettre toi-même à travailler à ta vie. Et tu vas manger les fruits. Jésus même a travaillé à sa vie spirituelle. Il a travaillé à la mission qu'il est venu accomplir. Jésus était concentré sur sa mission. Il savait pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu pour une chose, sauver l'homme, détruire le péché originel dans notre sang. Et Jésus était concentré. Les choses de la terre ne l'intéressaient pas. Toi, tu veux réussir ta vie. Tu vas aller au ciel. Mais tu es tellement distrait par les choses de la terre. Les gens qui te distraient à côté, vous n'avez pas le même problème. Comment quelqu'un peut te distraire alors que tu as les couches de nuit? Tu vas à l'église, la personne va te distraire. Tu veux prier, la personne te distrait. Et tu te laisses distraire. Alors que tu as des problèmes. Tu as une vie à bâtir. Tu as ta destinée à bâtir. Tu as ton foyer à bâtir. Tu as ta vie spirituelle à bâtir. Je disais à un de mes enfants aujourd'hui que moi, comme moi là, je dois aller au ciel, là, je n'ai pas le temps de certaines choses. Je suis en train de bâtir ma vie spirituelle. Je suis en train de bâtir mon foyer, bâtir la vie de mes enfants, bâtir mon ministère. Je suis trop concentrée dans mes constructions spirituelles et physiques. Donc, personne ne doit me distraire. Et tu dois t'engager dans ce travail. Personne ne fera ça à ta place. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Je dis personne. Personne ne peut t'aimer. Les gens vont... Même l'église est la homme de Dieu, les gens de Dieu qui sont là. Moi, je prie. Je dis, je ne compte pas qu'intercession montée, descendue. Parce que les gens vont venir te dire qu'ils intercèdent alors qu'ils font autre chose. Non, je n'ai pas confiance à ce genre d'histoire. Je prie moi-même. Je prie moi-même. Et les hommes de Dieu font cette erreur. Ils créent des groupes d'intercession. Vous priez pour moi. Donc, eux, ils se rapprochent de Dieu. Toi, tu te retires de Dieu. C'est la même chose. Quand tu es toujours en train de chercher qu'on prie pour toi, on prie pour toi, on prie pour toi, c'est que toi, tu t'éloignes de Dieu. Alors que le rideau est déchiré, le voile est ouvert. Tu as accès au trône de la grâce. Hébreux 4:6 dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Tu t'approches du trône de la grâce pour bâtir ta vie quand? Nulle part. Tu n'as pas le temps de t'approcher du temps de la grâce. Du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et la grâce d'être secouru dans tous tes besoins spirituels, tes besoins physiques. Alléluia. Tu t'approches quand? C'est quand tu fais ce travail maintenant que Dieu utilise son serviteur ou sa servante qu'il a mis sur toi pour te libérer. Parce que toi, tu auras déjà bâti. L'homme de Dieu a l'onction. Il va parler, Dieu va faire. Mais à cause de tes fondements, à cause de ton cœur, ça ne va pas durer. Le miracle là ne va pas durer. Tu dois te rapprocher du trône de la grâce.
C'est important. Te rapprocher du Seigneur. Te rapprocher de Dieu. Parler au Seigneur. Dieu au Seigneur, Seigneur. Lui poser tous les problèmes. Moi, je prie pour tout. Tout. Quand je m'assois pour prier, je ne suis pas là comme si je suis assise. J'ai mon endroit où je prie, mon sanctuaire. Où j'ai mon endroit. Où quand Dieu me voit là, il sait que je suis venue devant le trône de la grâce. Où je commence à lui poser des questions. Je dis, Seigneur Jésus, Père éternel, tu vis au ciel. Moi, je suis sur la terre. Je suis en France. Alors, je vais te donner les actualités de la France. En France, ici, c'est compliqué. La vie est comme si. Toi, tu es au ciel là-bas, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Alors, moi, je te dis, je fais comment? J'ai des questions. J'ai besoin des réponses. Je fais comment? Seigneur, le monde est devenu bizarre. Tu parles aux gens, ils t'amènent ici. Tu parles là-bas, on t'amène là-bas. Seigneur, explique-moi, je fais comment? Et il me donne la réponse. Il me donne la révélation. Parce que je m'approche du trône de la grâce. Et ce qu'il ne me donne pas directement, il utilise son serviteur pour m'apporter la réponse à mon problème. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, pour le perfectionnement des saints. Comme par exemple ce thème que je partage avec vous. Il a révélé cela à son serviteur, le docteur Essomba, et il a développé ça à l'église. Et c'est là où je dis, le Seigneur me dit, voilà, tu écoutes les questions que tu me poses depuis longtemps, voilà la réponse. Les alliances de sang, les esprits humains, voilà la réponse. Et je dis, merci Seigneur. Toi, le Seigneur va te répondre quand? Tu ne pries pas. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Tu mets ce qui t'arrange. Ce qui ne t'arrange pas. Non. Ton cœur est bourré. La haine, le mensonge, l'hypocrisie. Comment est-ce que Dieu va travailler avec toi? Ce sont ces choses-là qui nourrissent ces esprits-là qui te traumatisent. La méchanceté, la jalousie. Tu es jaloux parce que tu es jaloux de ton frère parce que tu ne sais pas que ce qu'il a là, tu peux demander à Dieu aussi te donne. Dieu peut te donner ce que l'autre a et plus même que ça. Pourquoi tu as besoin de jalouser l'autre? Si l'autre vit bien et que toi tu vis mal, Dieu peut améliorer tes conditions de vie. Il a juste besoin de ton âme. Il a juste besoin que tu arranges ta vie. C'est tout. C'est simple et c'est tout. Alléluia. Donc je vais prier avec quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Parce que mon problème c'est... Notre mission, c'est de sauver les âmes. Moi, quand je fais mes vidéos, je partage plus dans les groupes non chrétiens. Parce que je ne partage pas aux enfants de Dieu qui sont déjà nés de nouveau, les constipés, qui écoutent à gauche, à côté. Je veux des gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour leur annoncer la parole de Dieu. Et ce sont à eux qu'on prêche l'évangile. On ne prêche pas l'évangile déjà aux chrétiens. Peut-être à ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas nés de nouveau, ou bien qui ont reçu le baptême de Jean. Parce que quand tu dis que tu es baptisé, tu es né de nouveau, si tu n'as pas confessé le péché originel, tu n'es pas né de nouveau. Il y a toujours les fondements d'Adam qui sont là dans ta vie, qui te réclament. Et c'est la mort. La suite, c'est la mort. Donc ces fondements d'Adam et Ève doivent être renversés et tu dois rebâtir sur les fondements de Christ. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc toi qui es là ce soir, qui a écouté cette parole, qui veut donner sa vie au Seigneur, je veux que tu pries avec moi parce que l'avantage de recevoir Jésus-Christ, c'est que tu reçois le Saint-Esprit qui est le Père des esprits. Et tes péchés maintenant, à partir du péché originel, sont pardonnés. Et puis maintenant, Dieu t'assure ton éternité et ta vie sur la terre, il arrange. Dieu exauce les prières. Il va te donner tout ce que ton cœur désire, selon sa volonté et en son temps. Il ne peut pas te donner quelque chose avant son temps. Quelque chose qui va te détruire. Il va te donner quelque chose qui va t'aider à grandir. Alléluia. Donc, je veux prier avec toi ce soir, qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Fais cette prière après moi. Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai été touché. J'ai compris que les fondements de ma vie, depuis Adam, ont été renversés. Et ce soir, Seigneur, j'ai compris qu'il n'y a que toi seul qui peut rebâtir les fondements de ma vie depuis Adam. C'est pour ça que je viens confesser le péché d'Adam, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je prie ce soir que tu viennes m'aider à rebâtir ma vie, la fondation de ma vie, la fondation de mon éternité. Viens
Accorde-moi le Saint-Esprit, lave-moi avec ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie et guide-moi, aide-moi à rebâtir ma destinée, à rebâtir ma vie, à rebâtir ma santé, à rebâtir mon foyer, à rebâtir mes entreprises, à rebâtir ma vie professionnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as fait cette prière, tu es déjà un enfant de Dieu. Ce qui te reste maintenant, c'est le baptême. Si tu es à Paris, il faut venir. Mais si tu n'es pas avec nous à Paris, cherche une église là où tu es. Va voir l'homme de Dieu. Dis-lui que tu as reçu le Seigneur à l'école d'Esther avec Maman Tchala. Que tu as confessé le péché originel et que lui te baptise. Parce qu'on n'annonce pas l'évangile seulement pour remplir nos églises. C'est pour que le ciel soit rempli. C'est ça qui est important. Et maintenant, quand il te baptise, et il faut d'abord que tu pries. Je prie que le Seigneur te conduise vers quelqu'un vraiment qui est enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de loups ravisseurs là-dehors. Et maintenant, une église où on parle de la nouvelle naissance, on te parle du Saint-Esprit, de Jésus-Christ qui est Dieu et la délivrance. Parce que tu en as besoin. Et tu persévères dans cette église. Facebook n'est pas l'église. On ne persévère pas sur les réseaux sociaux. Les esprits humains, par exemple, partent pas par les prières au nom de Jésus. Ça part pas des actions prophétiques parce que l'esprit est en toi, dans ta chair. Donc, il faut des actions prophétiques. On peut t'imposer les mains, on peut te donner, faire des actions prophétiques. Mais maintenant, quand tu n'es pas dans un ministère, tu ne persévères pas dans une église, tu es sur Facebook, ça va se passer comment? Ce n'est pas l'église. On utilise ces réseaux sociaux pour prêcher, pour que les gens soient sauvés, mais ce n'est pas une église. Alléluia. Tu dois avoir ton église où tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, où tu pries. C'est important. Tout ça, ça bâtit la vie de quelqu'un. Ça bâtit la destinée. Tu veux être béni financièrement, tu ne donnes pas la dîme. Qui va te bénir? Dieu a dit, celui qui me met à l'épreuve. On met à Dieu à l'épreuve en donnant la dîme. Ce n'est pas en jeûnant, ce n'est pas en priant, c'est en donnant la dîme. J'ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc maintenant, toi qui es là, qui as écouté la vidéo, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te révéler les alliances de sang qu'il y a dans ta vie. Demande au Seigneur, Seigneur, depuis que je suis née, révèle-moi, depuis mon père, ma mère. Peut-être ton père maltraitait ta mère, c'est une alliance de sang. Et tu t'es étonné que ton mari ou ta femme te maltraite. C'est dans ton sang. Je ne sais pas, la pauvreté même, c'est dans le sang. Les maladies même. Tu as toujours des problèmes bizarres, la sorcellerie dans le sang. Tu as besoin que le Seigneur te révèle. Et quand il te révèle, il faut que tu aies un cahier pour noter et pour prier dessus, pour demander au Seigneur ta délivrance. Ce n'est pas la prière d'une journée, ce n'est pas la prière de 2 jours. C'est Dieu qui sait quand il va te délivrer, selon son bon plaisir. Mais ton devoir à toi, c'est de persévérer. Donc, viens nous retrouver au 8 rue des Gaillards, au Temple des Nations à Paris, 95 140, Gage-les-Gonesse, le jeudi, le dimanche. Nous serons là-bas. Alléluia. Donc, j'ai dit, les retraites spirituelles, nous allons les reprendre par la grâce de Dieu. Nous allons vous communiquer les dates. Nous sommes en train de mettre beaucoup de choses au point pour que ça soit bien préparé, dans un bon cadre et tout. Et le Seigneur sera au rendez-vous. Et au Cameroun, le bishop des bishops descend là-bas. C'est très, très important. Si tu es à Douala, tu es où? Il faut que tu ailles. Parce qu'il vient avec une notion fraîche. Il vient avec un message nouveau. Il vient avec une notion de délivrance terrible. Ne rate pas toi qui seras là-bas. Parce que le Seigneur utilise ses serviteurs pour nous bénir. Alléluia. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Nous allons prier avant de partir. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as écouté cette vidéo, que le Saint-Esprit touche ta vie. Et que toutes les alliances de sang, que le Seigneur te les révèle. Si c'est à cause d'un péché, commence à te repentir. Parce que l'alliance ne peut pas être brisée s'il n'y a pas la repentance. Même si ce n'est pas toi qui as commis le péché, répands-toi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Et si le Seigneur te demande d'aller demander pardon à la personne ou bien comment est-ce que le Saint-Esprit va te diriger? Il va te diriger. Si vous avez compris, notre but, c'est de vous amener dans la présence de Dieu. Ce n'est pas de vous garder avec nous, que vous soyez nos esclaves. Non. Vous pouvez être nos enfants spirituels, mais le plus important, c'est d'être attaché au Seigneur. C'est pour ça que le plus souvent, je dis allez prier, allez demander au Seigneur.
pour que vous ayez cette relation avec Dieu, pour que vous ayez cette intimité avec Dieu. Et ainsi, le Seigneur va plus tout utiliser pour vous. C'est important d'avoir cette relation, cette fidélité avec le Seigneur. Donc, je prie que le Seigneur te révèle dans ta famille, dans ta belle famille, dans la famille de ton père, de ta mère, les alliances de sang. Si tu es marié et que ton mari a des alliances de sang avec une femme, je prie que Dieu te révèle. Si ta femme a des alliances de sang avec un homme, je prie que Dieu te révèle. Pas pour que tu ailles faire des problèmes, mais pour que tu détruis cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tes enfants, il y a des alliances de sang qui te combattent, je prie que le Seigneur te révèle, que le Saint-Esprit te saisisse et que tu pries comme tu n'as jamais prié et que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu descende sur toi, que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur ouvre ton intelligence. Au nom de Jésus, que tu sois libéré de ces alliances, ces esprits qui te réclament, ces esprits qui te combattent, ces esprits qui s'opposent à ta bénédiction, qui s'opposent à ta destinée, qui s'opposent à ton épanouissement, qui s'opposent à ta guérison, qui s'opposent à ta vie, qui s'opposent à ton foyer, qui s'opposent à ton enfantement. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus-Christ se localise dans ta maison, que le feu du Saint-Esprit te touche là où tu es. Cette nuit, le Seigneur va te visiter. Cette nuit, le Seigneur va te restaurer. Cette nuit, le Seigneur va te parler. Au nom de Jésus, si tu as un esprit de lourdeur, quand tu commences à prier, tu dors. Quand tu penses à lire la Bible, tu t'endors. Je prie que cet esprit te quitte maintenant, que la lourdeur te quitte et que tu sois léger, que tu sois légère. Si tu as un esprit de culpabilité, il y a beaucoup qui ne prient pas parce qu'ils pensent qu'ils ont trop péché et que Dieu ne peut plus leur pardonner. Dieu pardonne tous les péchés sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur te préserve du blasphème contre le Saint-Esprit, qui te préserve tes enfants. Parce qu'une fois que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, on ne peut plus prier pour toi. C'est l'enfer éternellement. Donc je prie que le Seigneur te préserve du blasphème contre le Saint-Esprit. Madame, cesse de te plaindre de ton mari. Mari, cesse de te plaindre de ta femme. Parents, cesse de te plaindre de tes enfants. Entre, commence à bâtir ta vie. Détruis les alliances de sang. Et les esprits humains, là, je vous ai dit que ce n'est pas des actions prophétiques, mais commence par détruire les alliances de sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tu auras la paix dans ta vie, tu auras la paix dans ton corps, la paix dans ton foyer, la paix dans tes entreprises, la paix dans tes activités, la paix dans tout ce que tu feras. Et ta vie va porter du fruit, tu seras épanoui. Tu ne peux pas être épanoui tant que tu as des alliances de sang et des esprits humains en toi. Tu ne peux même pas te marier. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu vas faire, c'est la personne qui a mis son esprit en toi bénéficie de ça. Tu deviens un esclave potentiel. Donc je prie que le Seigneur te libère ce soir dans le nom de Jésus. Toi qui n'as pas suivi la vidéo au début, recommence à écouter. Tu vas entendre quelque chose et le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis Mama Tchala. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.